Jésus-Christ, sa mère, la Vierge Marie et son peuple étaient-ils noirs ou blancs? Cette question fait l'objet d'un long débat. L'Europe a toujours essayé de représenter Jésus comme un homme blanc, aux yeux bleus, aux longs cheveux blonds et de grande taille. Cette idée a été encore renforcée par les peintures du XVe siècle, où Jésus apparaît comme un homme européen typique. Mais cela prouve-t-il que Jésus était blanc? Pas nécessairement. Les récentes peintures du XIVe et XVe siècle révélées par la Russie prouvent que Jésus n'était pas blanc, mais noir. Lui, sa mère et les gens qui l'entouraient étaient tous noirs. C'est une révélation révolutionnaire qui remet en question la raison pour laquelle l'Europe a représenté Jésus comme blanc jusqu'à présent. Alors, qu'avons-nous trouvé dans les caves et les voûtes russes vieilles de plusieurs siècles? Quelles personnes ont été représentées dans les peintures retrouvées dans ces coffres et qui ont complètement changé les enseignements bibliques? Nous vous en dirons plus dans cette vidéo. Récemment, des informations ont fait surface selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine a ordonné le transfert de l'une des icônes les plus sacrées de Russie d'un musée vers une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres, mais le monde a désormais la possibilité de les observer. Cela change fondamentalement notre compréhension de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ces peintures sont appelées les icônes russes, qui sont des collections de centaines de peintures représentant l'époque et la vie de Jésus. Dans Icônes russes, le père Vladimir Ivanov explore en profondeur l'iconographie russe, offrant un aperçu de l'histoire, du symbolisme et de la signification spirituelle de ces œuvres d'art sacrées. Rédigé par un éminent expert dans le domaine, le père Ivanov présente au lecteur un aperçu complet de l'iconographie russe, couvrant divers aspects. Cependant, même si les œuvres d'art montrent plusieurs exemples, elles ont une similitude. Elles montrent Jésus, sa mère, des personnes et même des anges en noir. Le père Ivanov aborde les techniques artistiques utilisées dans la peinture d'icônes russes, notamment l'application de la peinture à l'œuf de la feuille d'or et des méthodes iconographiques traditionnelles telles que la composition hiératique et les formes stylisées. En examinant le rôle des icônes dans les pratiques de dévotion orthodoxes, notamment la vénération, les processions et leur utilisation dans le culte privé et public, le livre met en lumière l'impact profond des icônes sur la vie spirituelle des croyants. Certaines peintures représentent même l'époque pré-Jésus. Par exemple, la Trinité d'Andrei Rublev illustre l'histoire biblique de 3 anges visitant le patriarche Abraham au chêne de Mamré, telle que décrite dans le livre de la Genèse. Dans la croyance chrétienne, cet événement représente la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se révélant à Abraham comme 3 invités. Il y a cependant quelque chose de choquant dans ce tableau. Le teint de tous les personnages présents est sombre et noir. Un célèbre tableau, le Sauveur dans un roseau doré, présente généralement une icône représentant Jésus-Christ, ornée d'une risa dorée. Dans la tradition chrétienne orthodoxe, une risa est un revêtement ou un cadre en métal qui embellit une icône, souvent en or ou en argent. Le centre d'intérêt principal du tableau est Jésus-Christ, représenté dans l'iconographie orthodoxe traditionnelle. Il est généralement représenté avec une auréole autour de la tête, symbolisant sa nature divine. Son expression faciale peut varier, exprimant souvent de la compassion, de la sérénité ou de la solennité, reflétant son rôle de sauveur et de guide spirituel. Il est intéressant de noter que Jésus est représenté avec un teint brun foncé ou noir. La risa dorée entourant l'icône de Jésus est conçue de manière complexe, avec des motifs élaborés, des gravures et parfois des pierres précieuses. Elle symbolise la révérence et la valeur attribuée à l'image du Christ dans le culte orthodoxe. De plus, la risa sert de rappel visuel de la magnificence et de la majesté de Dieu, renforçant la croyance en Jésus comme Fils divin de Dieu. Vient ensuite le tableau Théotokos de Vladimir, qui est profondément vénéré dans la tradition chrétienne orthodoxe. Il représente la Vierge Marie, également connue sous le nom de Théotokos, berçant l'enfant Jésus dans ses bras. Le terme Théotokos se traduit par porteuse de Dieu ou mère de Dieu.
soulignant le rôle de Marie en tant que mère de Jésus, qui est censée posséder à la fois la nature humaine et divine. Il est intéressant de noter que Jésus et sa mère n'apparaissent pas blancs, leur teint tirant vers le noir. Marie a une expression calme dans le tableau, tenant tendrement Jésus, soutenant son corps d'une main, tout en caressant doucement sa joue de l'autre. Jésus est représenté comme un jeune enfant, tendant souvent sa main droite dans un geste de bénédiction. Parmi les icônes russes trouvées dans les voûtes se trouve l'Annonciation du Stug, un tableau qui redéfinit complètement l'apparence des anges. Ce tableau représente l'Annonciation, un événement important dans la tradition chrétienne où l'archange Gabriel informe la Vierge Marie qu'elle concevra et donnera naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Gabriel et la Vierge Marie sont tous deux représentés en noir. Ils n'ont en aucun cas un teint clair, des yeux bleus et des cheveux blonds. Un autre tableau célèbre est Eleusa, qui signifie tendresse ou compassion en grec. Dans l'art religieux, il représente une représentation spécifique de la Vierge Marie berçant l'enfant Jésus dans une étreinte étroite, leurs joues se touchant. Cette représentation met en évidence le lien intime entre la mère et l'enfant, symbolisant le rôle de Marie en tant qu'intercesseur compatissant et protecteur de l'humanité. Dans ce tableau, nous voyons le même motif et Jésus et sa mère apparaissent tous deux plus sombres. Voici un petit rappel. Aimez et partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et l'évolution du paysage africain. Continuons maintenant. Dans la collection se trouve un tableau intitulé Notre-Dame de Saint-Théodore, qui montre la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, souvent représenté comme un jeune enfant, la main droite levée dans un geste de bénédiction. La Vierge Marie est liée à la protection de Constantinople et est vénérée comme gardienne et patronne de l'Empire byzantin. Encore une fois, nous voyons Jésus et sa mère comme noirs, et non blancs. On pourrait penser que Jésus et sa mère étaient les seuls à être noirs. En réalité, selon ces tableaux, les gens parmi lesquels Jésus et sa mère vivaient étaient également noirs. Le célèbre tableau, intitulé Jésus, avec Jean-Baptiste et la Vierge, qui fait partie de la collection, montre la médiation de Jean-Baptiste et de la Vierge Marie. Dans ce tableau, Jean-Baptiste et la Vierge Marie sont représentés dans une position d'autorité et de jugement aux côtés du Christ, connu sous le nom de Christ juge ou Christ pantocrateur. Jean-Baptiste et la Vierge Marie sont représentés les mains levées en prière, implorant le Christ au nom de l'humanité. Une autre peinture de la collection intitulée Christ pantocrateur présente le Christ comme le pantocrateur, signifiant tout-puissant et tout-puissant. Le teint de Jésus est sombre et noir, alors qu'il est représenté comme le dirigeant et le juge de l'univers, avec sa main droite levée en signe de bénédiction. Après avoir vu ces peintures, les doutes antérieurs sur l'héritage et le teint de Jésus deviennent des préoccupations valables. L'héritage noir de Jésus a une signification historique, le situant dans une époque et un lieu précis, tout comme ses disciples. Pendant des siècles, la représentation dominante de Jésus-Christ, en particulier dans les cultures occidentales, a été celle d'un homme à la peau claire avec de longs cheveux ondulés, châtain clair ou blond, souvent représenté avec des yeux bleus. Cependant, la Bible ne décrit pas physiquement Jésus, et les preuves suggèrent qu'il était probablement très différent de cette représentation traditionnelle. Les récits bibliques indiquent que Jésus était un homme juif né à Bethléem et élevé à Nazareth, en Galilée, au cours du 1er siècle. Bien que la Bible mentionne que Jésus a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans. Elle offre peu de détails sur ses attributs physiques, si ce n'est pour suggérer qu'il ne possédait pas une beauté remarquable ou qu'il ne se démarquait pas physiquement, comme le suggère Isaïe 53, 2. Une autre mention se trouve dans Apocalypse 14 à 15, où Jean a une vision de Jésus. Il décrit ses cheveux comme blancs, comme de la laine, ses yeux comme du feu, ses pieds comme du bronze brillant, et sa voix comme puissante, comme des eaux tumultueuses. Même si la représentation n'est pas explicite, elle penche clairement vers les traits et les traits physiques noirs.
Mais pourquoi la Russie se distingue-t-elle en représentant Jésus et son peuple en noir dans les œuvres religieuses? Eh bien, la réponse réside dans le fait que la Russie s'est déconnectée de l'église byzantine lorsque le blanchiment des peintures religieuses a commencé. Cela était dû à l'invasion et à l'occupation mongole de la Russie, connue sous le nom de Horde d'Or, qui ont profondément influencé les liens de la région avec l'Empire byzantin et le monde chrétien en général. À partir du début du XIIIe siècle, les Mongols ont lancé une série de campagnes militaires qui ont abouti à la création de l'Empire mongol, l'un des plus grands empires terrestres continus de l'histoire. Cette expansion les a mis en contact avec diverses civilisations, dont la Russie. Jusqu'alors, la Russie avait été en contact avec l'Empire byzantin et avait adopté de manière significative ses croyances religieuses. Mais en 1237, les Mongols lancèrent une invasion dévastatrice des principautés russes, qui étaient fragmentées et incapables de monter une défense unifiée. L'invasion culmina avec la bataille de la rivière Site en 1238, dont les Mongols sortirent victorieux. Par la suite, ils prirent le contrôle de la région, établissant la Horde d'Or comme état vassal et imposant un tribut aux princes russes. L'occupation mongole remodela considérablement les relations de la Russie avec l'Empire byzantin et le monde chrétien au sens large. Avant l'invasion, la Russie entretenait des liens étroits avec Byzance, notamment sur le plan religieux, les peuples slaves orientaux ayant adopté le christianisme byzantin. L'Église orthodoxe russe considérait Constantinople, la capitale byzantine, comme son centre spirituel. Cependant, l'invasion mongole a rompu ces liens. Une grande partie de la Russie étant sous contrôle mongol, les voies de communication et de commerce ont souffert, ce qui a rompu les contacts avec Byzance. De plus, l'invasion a mis à rude épreuve l'Église orthodoxe russe, car les Mongols ont imposé leurs structures administratives, entrant parfois en conflit avec l'autorité de l'Église. On pense qu'avant l'invasion, la Russie et l'Empire byzantin possédaient des œuvres d'art similaires. Cependant, après l'invasion, le blanchiment des œuvres d'art religieuses a commencé en Europe, contrairement à la Russie, qui est restée sous domination mongole pendant encore 250 ans. Par conséquent, la Russie est la seule à préserver des œuvres d'art religieuses où Jésus et son peuple sont représentés en noir, alors que le reste de l'Europe blanchissait ses œuvres. Les œuvres d'art religieuses en Russie offrent une preuve convaincante que, jusqu'à présent, Jésus, sa mère et son peuple étaient représentés de manière inexacte. Le fait de dissimuler le teint de Jésus a modifié le récit, le présentant uniquement comme le sauveur des Blancs, ce qui ne correspondait pas à l'histoire complète. Cependant, reconnaître Jésus comme noir apporte une certaine cohérence, compte tenu des parallèles entre les souffrances endurées par les Noirs et celles de Jésus. Qu'en pensez-vous? Jésus était-il noir ou blanc, étant donné qu'il venait d'Israël, une région où vivaient des Noirs? Quelle est l'opinion la plus répandue sur les raisons pour lesquelles l'Europe a essayé de montrer Jésus, sa mère et son peuple comme étant blancs? Dans la section des commentaires ci-dessous, partagez vos réflexions sur la question de savoir si toutes les peintures de Jésus devraient être modifiées et si Jésus devrait être représenté avec un vrai teint noir. Vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la politique africaine, l'économie et la montée en puissance. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.